Bien-aimés, recevez mes salutations. Je suis le pasteur Hakim Martial, pasteur principal de la mission chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR, basé à Makori, en Abidjan, Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis chez vous pour m'entretenir avec vous au sujet d'un thème important, le service de Dieu. Vous savez, toute bénédiction que nous devons avoir dans la marche avec Dieu est rattachée au service que nous pouvons accomplir pour notre Dieu. Celui qui sert Dieu peut voir la gloire de Dieu, et celui qui ne le sert pas sera toujours loin des promesses de la gloire et de la bénédiction que Dieu a pour lui. Le problème des chrétiens dans les églises, ce n'est pas que Dieu ait changé, ce n'est pas que Dieu ne peut pas les bénir. Le problème de plusieurs, c'est que les gens sont dans les communautés, dans les assemblées, mais qui ne participent pas à l'évolution du royaume, qui ne travaillent pas pour la gloire de Dieu, en un mot, qui ne sont pas utiles entre les mains de Dieu. Alors, si nous sommes utiles, comment est-ce que nous sommes utiles entre les mains de Dieu? Quelle est la qualité du service que nous apportons au Seigneur? À travers cette étude, nous allons réfléchir sur ce thème et nous remettre en cause, afin de nous améliorer, afin d'être davantage comme Dieu veut et de plaire à Dieu. À partir de cette étude, nous allons comprendre, par la vie de trois personnages bibliques, Joseph, Saül et David, comment nous devons servir Dieu, comment nous devons accomplir l'œuvre de Dieu et la mission de Dieu. Nous allons comprendre pourquoi Joseph, un homme comme Joseph, a connu la grandeur et la gloire, pourquoi un homme comme David a connu la grandeur et la gloire. Le secret de ces deux personnages bibliques réside dans la qualité de leur service. Et nous allons voir pourquoi un homme comme Saül n'a pas pu atteindre la dimension que Dieu lui destinait et pourquoi son règne n'a pas été le règne de gloire qu'il devait avoir. À partir donc de cette étude, ma prière, que Dieu donc transforme et touche nos cœurs et nous donne de marcher en nouveauté de vie avec lui afin d'être des instruments de gloire entre ses mains pour notre génération. Bien entendu, lorsque nous sommes dans les assemblées, très souvent le souci de certains, c'est la position sociale, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est l'enfantement. Ce sont les besoins et ce sont les bénédictions personnelles. Et très souvent, nous ne prenons pas à cœur l'œuvre de Dieu. Mais c'est une erreur et c'est une ruse des ténèbres pour nous éloigner de la promesse et de la bénédiction extraordinaire et glorieuse que Dieu a pour nous. La parole de Dieu est certaine. Le Seigneur dit dans sa parole en Matthieu chapitre 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors Dieu nous a sauvés. Pourquoi? Pour que nous soyons des instruments, que nous soyons utiles entre ses mains pour faire avancer son œuvre ici-bas. Alors aujourd'hui, nous parlerons de Joseph. Dans l'émission prochaine, la semaine prochaine, à la même heure, nous parlerons de Saül. Et la semaine qui va suivre, nous parlerons de David. C'est une étude que nous engageons aujourd'hui. Et ma prière, que Dieu vous apporte quelque chose à partir de cette étude. Pour l'étude sur Joseph aujourd'hui, nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 37, versets 12 à 17. Je lis la parole de Dieu. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Verset 14. Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 15. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. »
Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Et ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. C'est dans le verset 18. Okay. Alors, ici, bien entendu, il s'agit de Joseph et d'Israël. Israël étant le père biologique de Joseph. Nous avons un rapport ici d'un père et de son fils. Et ce rapport de Joseph et de son père, ou du père et du fils, nous allons l'élever dans une dimension plus grande, l'élever dans la relation du chrétien avec son père, du chrétien avec Dieu. Joseph est un type du chrétien et Israël est un type de Dieu. Nous allons voir comment à partir de cette étude, nous pouvons nous aussi expérimenter la gloire de Dieu dans notre génération. Alors les frères de Joseph un jour sont allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Et alors, pendant que le père n'avait pas de leurs nouvelles et qu'il s'inquiétait, il appelle Joseph qui était à la maison avec lui et dit, Joseph, viens. Et Joseph dit, me voici. Alors, nous regardons très bien dans le texte au verset 12, il dit, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Il n'a pas refusé la mission que le père voulait lui confier. Il dit, je veux t'envoyer. Alors, je voudrais que nous comprenions qu'à l'image de Joseph, Dieu veut aussi nous envoyer. Dieu veut aussi nous employer. Toi qui m'écoutes, Dieu veut aussi t'employer. Il veut aussi t'envoyer. Et cela fait certainement longtemps qu'il t'appelle. La question, est-ce que tu as répondu à son appel? Est-ce que tu as accepté de te lever comme Joseph? Dès que Joseph a reçu l'appel de son père, il n'a pas hésité. La première chose, il a dit, me voici. Donc la première chose qui caractérise Joseph et que nous retenons, c'est que Joseph s'est laissé trouver. Il s'est laissé trouver par son père. Il s'est montré disponible. Il a répondu à l'appel. C'est la première chose qui caractérise Joseph. Il a accepté d'être utile. Dieu a aussi besoin de toi. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Mais que fais-tu dans sa maison? Est-ce que tu participes à l'œuvre de Dieu dans l'église locale dans laquelle tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu, dans l'église dans laquelle tu es? Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont actifs et qui travaillent pour la gloire de Dieu ou de ceux que j'appelle les chrétiens qui chauffent les chaises et les bancs? Si tu fais partie de ceux-là qui chauffent les chaises et les bancs, tu ne peux voir la gloire de Dieu. Et je veux te dire que Dieu n'est pas réjoui de toi. Plusieurs ont des prétextes pour dire, moi je ne suis pas pasteur. Ou pasteur, je n'ai pas le temps, je suis un homme d'affaires, je suis trop occupé. Pasteur, je suis une personne âgée. Pasteur, je ne suis pas en bonne santé. Mais écoutez, Dieu ne tient pas compte de nos préoccupations, de nos raisons. Dieu a besoin de nous, il nous a sauvés, il nous a donné son esprit. Et il nous appelle. Et il attend que nous répondions à l'appel. Et si tu n'as pas encore répondu à l'appel de Dieu, pendant que tu m'écoutes et tu me regardes, je veux t'encourager. Lève-toi pour Dieu. Lève-toi pour Dieu. Lève-toi pour Dieu. Lève-toi pour Dieu qui t'appelle, afin de voir sa gloire. Il a besoin de toi. Par le service, tu expérimenteras la gloire, tu expérimenteras la bénédiction. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu verras de grandes ouvertures, de grandes opportunités. Tu verras des bénédictions extraordinaires dans ta vie. Dieu aime celui qui le sert et celui qui le sert avec son cœur. La Bible nous dit, là-dessus en Romains, le chapitre 4, le verset 4 à 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Il y a un salaire pour celui qui fait une œuvre. Le salaire est imputé non comme une grâce. Ce n'est pas une grâce. Mais la Bible dit, comme une chose due. Alléluia. Celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Dieu élève, Dieu bénit ceux qui le servent et ceux qui répondent à son appel, ceux qui sont spontanés. Qui que tu sois, toi qui m'écoutes, Dieu a besoin de toi. Je veux t'encourager, ne t'assois plus. Je veux t'encourager, ne reste plus loin de l'appel de Dieu. Fais comme Joseph, réponds à l'appel de Dieu qui t'appelle. Il dit, Père, me voici, afin d'entrer dans une alliance nouvelle avec Dieu, afin d'expérimenter sa gloire. La deuxième chose qui a caractérisé Joseph, c'est son obéissance. Dès que Israël, son père, l'a appelé pour dire, je veux t'envoyer, Joseph n'a pas fait de résistance. La Bible dit que Joseph
s'est rendu à Sichem. La Bible dit, dans le verset 14, dans le milieu du verset 14, il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Cela traduit l'instantanéité. Il l'envoya et il alla. Donc dès que Joseph a été envoyé, immédiatement il est parti. Il n'a pas hésité. Il a répondu premièrement à l'appel, mais deuxièmement, il a été immédiatement obéissant. Il est parti selon l'ordre de son père, l'obéissance. Vous savez, en tant que chrétiens, très souvent, nous comprenons très mal l'obéissance. Nous comprenons très mal l'obéissance. Vous savez, l'obéissance tient compte du temps. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose le lundi et que vous accomplissez la chose le mardi, quoi que vous ayez accompli la chose, vous avez désobéi. Si Dieu nous fait grâce, dans une autre session, nous étudierons et nous comprendrons mieux l'obéissance. Nous comprendrons que l'obéissance tient compte du temps. Quand Dieu appelle Moïse, afin qu'il libère Israël, et que Moïse reçoit l'ordre de Dieu, et qu'il retourne chez son beau-père pour s'asseoir, avant de partir plus tard, Moïse est déjà dans la désobéissance. L'obéissance tient compte du temps. Tout ce que Dieu nous demande de faire répond à un temps. Lorsque Israël envoie Joseph, c'est dans ce temps précis, dans ce moment précis où il envoie, c'est dans ce moment qu'il a besoin d'informations, de nouvelles. C'est dans ce moment qu'il veut voir Joseph s'exécuter. L'obéissance tient compte du temps. Et Joseph agit immédiatement selon la voix de son père. Alors nous disons que Joseph a été obéissant. Il s'est levé en toute humilité pour accomplir et faire ce que son père lui demandait. Il y a eu une exécution immédiate. Et vous savez pourquoi plusieurs chrétiens sont loin de leur destinée? Pourquoi plusieurs ratent la grande promesse et la grande bénédiction que Dieu veut leur donner? Le problème, ce n'est pas Dieu. Très souvent, le problème, c'est nous-mêmes. Parce que quand Dieu nous demande d'accomplir quelque chose, il y a un temps dans lequel Dieu dispose des opportunités. La Bible dit en Ecclésiaste que Dieu fait toutes choses belles, toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour toutes choses que Dieu te demande d'accomplir. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, le temps de Dieu est le meilleur et non toi ton temps. Mais regardez comment souvent nous raisonnons. Quand Dieu nous demande d'agir le lundi, nous agissons le mardi. Tout décalage que nous apportons dans l'ordre de Dieu est une désobéissance et nous fait perdre des opportunités. Vous allez voir par exemple dans le cas de Joseph que quand il partira, bien entendu, il va rencontrer un homme à Sichem qui va lui indiquer son chemin, mais plus tard il sera vendu par ses frères aux Ismaélites. Vous verrez que ce sont des actions, c'est comme des personnes que Dieu a placées là à des moments précis qui devaient aider Joseph à aller jusqu'en Égypte afin d'entrer dans la grande destinée et dans l'héritage. C'est comme quand Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta. Dieu dit, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Élie va immédiatement. Dès qu'il arrive à l'entrée de la ville, il rencontre la femme veuve. Il lui restait juste un peu d'huile de farine. Il y a une connexion. Lorsque vous obéissez dans le temps de Dieu, Dieu vous connecte à des opportunités. Il vous connecte à des personnes qui vous permettront d'aller au niveau suivant. Souvent, notre échec, nos pleurs, nos lamentations, nos souffrances, et pourquoi nos ministères ne décollent pas, pourquoi nous n'entrons pas dans l'héritage de Dieu, cela est lié à notre manque d'obéissance. L'obéissance donc est quoi? Est agir instantanément dès que Dieu a parlé. Ne plus hésiter, ne plus calculer, ne plus raisonner, mais exécution immédiate. Et tu m'écoutes et tu me regardes. Dieu t'a parlé. Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé. Il y a une chose que tu dois accomplir pour Dieu. Et tu le sais. Mais regarde, tu laisses passer des jours, des semaines. Je veux te dire, plus tu tardes, plus tu perds les opportunités. Plus tu tardes, plus tu perds la gloire que Dieu te réserve. Plus tu laisses passer le temps, la grande élévation et la grande gloire que Dieu te destine, tu la perds. Voici pourquoi des gens disent après, mais Dieu m'avait parlé, mais je n'ai pas vu. Est-ce que tu as agi au moment où Dieu voulait? L'obéissance. Joseph a été obéissant. Et l'obéissance va le conduire dans la gloire, va le conduire à une rencontre de destinée. Troisième chose, nous notons dans la vie de Joseph, donc la première chose, Joseph s'est laissé trouver, il a répondu à l'appel. La deuxième chose, il a été obéissant. La troisième chose, le courage a caractérisé Joseph. Troisième chose, le courage. Dieu a besoin d'une armée courageuse, d'hommes et de femmes qui sont courageux pour accomplir son œuvre dans cette génération. Vous comprenez? Parce que sans courage, tu ne peux pas être efficace dans la mission, dans le travail que tu dois accomplir pour Dieu. Le courage. Pourquoi le courage?
les frères de Joseph étaient à Sichem. Et Joseph et son père étaient dans la vallée d'Hébron. Alors, là où ils étaient, le père donc de Joseph l'envoie à Sichem. Si nous étudions dans la parole de Dieu, en Genèse 34, nous comprenons qu'à Sichem, il y avait déjà eu un problème au sujet de Dina. Dina avait été violée à Sichem par le fils d'Amor qui s'appelait Sichem, qui était un prince de cette localité. Et alors les hommes de Sichem avaient donc été mis à mort par Siméon et par Lévi, quand vous étudiez Genèse chapitre 34. Donc, Sichem, c'est une zone dangereuse. Sichem, c'est une zone où il ne fait pas bon d'y aller seul. Les frères de Joseph, eux, ils étaient en groupe. Mais Joseph, lui, son père, l'envoie tout seul. Donc, aller à Sichem, c'est un risque. C'est s'exposer. Il peut être tué en route. Il peut être tué à Sichem. Mais Joseph n'a pas regardé à sa vie. Il a répondu à l'appel. Il a été obéissant. Et il est parti à Sichem. Le courage. Sans courage, tu ne peux pas marquer ta génération. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui dominent la peur. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui dominent les inquiétudes et les angoisses. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui dominent les situations de la vie et qui les affrontent et les bravent afin de marquer leur génération. Joseph est allé à Sichem malgré le risque. Le courage. Le courage, et ce courage-là, Dieu veut que tu puisses l'avoir afin d'accomplir de grandes choses en ton temps. La quatrième chose qui a caractérisé Joseph et qui doit nous accompagner, c'est la persévérance. Pourquoi la persévérance? Le père de Joseph a dit à Joseph, va à Sichem, prends la nouvelle de tes frères. La Bible dit que quand Joseph est arrivé à Sichem, il n'a pas vu ses frères. Et la Bible dit que Joseph errait. Il errait dans les champs. Alors, en Genèse 37, verset 15, on dit, un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Le mot errer ici n'implique pas une promenade, n'implique pas l'idée de quelqu'un qui est perdu. Le mot errer ici ne traduit pas quelqu'un qui est perdu. Non, ce n'est pas dans cette dimension. Le mot errer ici exprime l'action de quelqu'un qui fait la même chose, la quête, la recherche, qui part et qui revient, qui veut absolument trouver. C'est la persévérance. Le mot errer exprime la persévérance dans la vie de Joseph. C'est-à-dire que quand Joseph est arrivé à Sichem, il n'a pas vu ses frères. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il tournait sur le même endroit pour les rechercher, pour les chercher et les rechercher. La persévérance dans l'effort. Et non la perte, mais la persévérance. Alors, Joseph a été persévérant. C'est la quatrième chose qui a caractérisé Joseph. Combien sommes-nous, en tant que chrétiens, qui voulons accomplir l'œuvre de Dieu, mais qui manquons de persévérance? Dès qu'il y a une petite opposition, nous sommes découragés. Dès qu'il y a un obstacle, nous sommes découragés. Joseph ne s'est pas laissé décourager, arrêté par l'obstacle, par le fait qu'il ne les voyait pas. Mais il a continué son effort. La persévérance dans l'effort. Et souvent, nous sommes découragés. Peut-être que toi qui m'écoutes et qui me regardes, tu es découragé à cause des adversités dans ta communauté locale, à cause des paroles des gens te concernant, à cause de la persécution dans ta famille. Mais je suis là pour te dire que Dieu te demande de te relever. Ne laisse rien t'arrêter. Parce que le chemin de la destinée n'est pas un chemin facile à emprunter. Quand tu es sur le chemin de ton héritage, le chemin de la destinée, il aura de l'opposition, il aura des obstacles. Mais tu dois les braver, tu ne dois pas t'arrêter. Et Joseph ne s'est pas arrêté, il a continué dans l'effort. Il a été persévérant, il a donc continué à chercher. C'est ce qui implique, c'est ce que traduit le mot errer, qui implique la persévérance, comme je le disais tantôt, et non l'idée de celui qui est perdu. La cinquième chose qui a caractérisé Joseph, c'est le souci du service bien fait, l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence. Alors, pendant qu'il était à Sichem et qu'il cherchait ses frères, qu'il errait, la Bible dit qu'un homme va le rencontrer. Vous savez, quand vous travaillez pour le Seigneur avec persévérance, Dieu met des connexions sur votre chemin. Pendant que tu me regardes, je prie que cette année 2015 soit pour toi une année de grande connexion, une année de grande opportunité. Que Dieu te connecte à des hommes d'affaires, que Dieu te connecte à des hommes de destinée qui te donneront d'entrer dans ton héritage. Que ce soit une année de connexion pour toi. Dis Amen au nom de Jésus. Alors, lorsque vous faites le travail de Dieu,
avec fidélité, persévérance. Alors, comme ici nous voyons le point suivant, le cinquième point dans la vie de Joseph, le souci du travail bien fait, alors Dieu vous bénit. Et comment est-ce que Joseph a eu le souci du travail bien fait? Il est arrivé à Sichem. Son père lui a dit, va prendre les nouvelles de tes frères et du troupeau. Arrivé à Sichem, il ne les a pas trouvés. Joseph ne voulait pas retourner sans avoir vu ses frères. Il ne voulait pas revenir sans résultat. Il voulait absolument un résultat. Ça, c'est l'esprit d'excellence. Si nous voulons servir Dieu et être agréable à Dieu, nous devons travailler et servir Dieu avec un esprit d'excellence. Bien faire les choses de Dieu. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, nous devons bien faire les choses de Dieu, mettre le sérieux, mettre beaucoup de rigueur dans les choses qui concernent Dieu, afin de voir la gloire de Dieu. Alors, nous allons comprendre ici le souci du service bien fait dans la vie de Joseph. Joseph arrive à Sichem. Ses frères ne sont pas à Sichem. Il rencontre un homme qui dit, tes frères sont partis à Dothan. Alors je vous explique. Joseph était dans la vallée d'Hébron et il s'est rendu jusqu'à Sichem sur l'ordre de son père. Cela fait 80 km que Joseph venait de parcourir seul. Arrivé à Sichem, il ne les a pas trouvés. Après avoir parcouru 80 km, il pouvait revenir et dire à son père, je ne les ai pas trouvés. Mais alors, il a rencontré un homme qui a dit, ils sont à Dothan, ils sont allés à Dothan. De Sichem à Dothan, nous avons encore 24 km à parcourir. Joseph est allé jusqu'à Dothan. Il a fait un pas de plus, un effort supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir un bon résultat. Et le bon résultat appelle le sacrifice dans le service. Si vous ne travaillez pas avec un esprit de sacrifice pour Dieu, vous ne pouvez pas avoir de bons résultats. Et le sacrifice, et c'est sur le chemin du sacrifice que Dieu vous bénit. Dieu a besoin de gens qui se sacrifient et qui cherchent toujours sa gloire et qui ont le souci de ce qui est bien fait, comme Joseph l'a fait ici, afin de voir la gloire de Dieu dans votre vie. Alors regardons, nous allons vers la conclusion pour comprendre. Joseph ne s'arrête pas à Sichem, il va jusqu'à Dothan. Et quand il arrive à Dothan, ses frères le prennent et le mettent dans un puits, dans une citerne. Mais c'est à Dothan qu'il a été vendu aux Ismaélites et non à Sichem. Si Joseph n'était pas allé jusqu'à Dothan, il ne serait jamais arrivé en Égypte. Parce que Dothan a été pour lui le lieu pour lui permettre comme une porte pour entrer dans sa destinée. Vous comprenez? Alors, là où Dieu vous attend pour vous donner d'entrer dans votre héritage, ce n'est pas dans le service avec paresse, ce n'est pas dans le service avec négligence, c'est dans l'effort, c'est dans la persévérance et c'est dans le sacrifice. Joseph a eu cet esprit de sacrifice qui lui a donné d'aller jusqu'à Dothan, après avoir parcouru les 80 km qui le conduisaient de la vallée d'Hébron jusqu'à Sichem. Il ne s'est pas arrêté, mais il allait plus loin. Cette année, Dieu te demande d'aller plus loin. Le service est dur, ne t'arrête pas, va plus loin. Tu as déjà fait des choses, mais ne sois pas satisfait de ce que tu vas. Va plus loin. Tu as déjà des résultats, mais ne t'arrête pas. Je veux t'encourager, va plus loin. Dieu te demande d'aller plus loin afin que tu vois sa gloire. Parce que plus loin, Dieu a placé quelque chose pour te donner d'entrer dans ton héritage et dans la gloire. Dothan était le lieu de rencontre par lequel Joseph devait aller jusqu'en Égypte. C'était le passage pour lui, pour aller en Égypte. Vous comprenez comment beaucoup ratent la bénédiction et la gloire? Parce qu'ils s'arrêtent loin de leur Dothan. Ils s'arrêtent loin de leur héritage. Ils s'arrêtent loin de ce que Dieu attend d'eux. Là, le niveau que tu as, Dieu veut que tu ailles plus loin. Et les gens veulent te décourager. Non, je t'encourage. Relève-toi. Reprends ce que tu faisais. Donne-toi à fond pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Quelles que soient les oppositions, ne t'arrête pas. Lève-toi pour le Seigneur et va plus loin. Parce que dans cette dimension, Dieu te bénira et donnera de voir sa gloire. Finalement, Joseph a d'autant été vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont conduit jusqu'en Égypte. Et Joseph a commencé à entrer dans son héritage. Pourquoi est-il entré dans son héritage? Et comment est-il entré dans son héritage? Par le service. Parce qu'il s'est levé et il a été utile. Cela l'a conduit jusqu'en Égypte, le lieu du règne de la gloire. Même quand ses frères pensaient le détruire, cela était le plan de Dieu pour le bénir. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, à des moments, il y aura l'opposition et l'adversité. Mais cela contribue au projet de Dieu, au plan de Dieu, pour vous donner d'entrer dans votre héritage. Ne vous arrêtez pas.
Ne laissez rien vous décourager. Que l'adversité soit une motivation pour vous, pour aller plus loin. Finalement, Joseph est arrivé en Égypte. Et en Égypte, Dieu, après l'avoir bâti et préparé par des épreuves et la souffrance, Dieu lui a donné de parvenir au règne, de devenir premier ministre en Égypte. La même rigueur qui l'a accompagné quand il était chez son père et qui lui donnait le souci du travail bien fait, c'est cette même rigueur qui l'a conduit en Égypte et Dieu l'a béni là. Alors, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, nous allons continuer. J'espère que cette parole a été une bénédiction pour vous. Ma prière, donnez-vous à fond pour Dieu, pour son œuvre, et soyez des instruments utiles pour la gloire de Dieu. Et levez-vous dans votre génération. Dieu a besoin de vous. Qui que vous soyez, ne vous asseyez plus, vous verrez la gloire de Dieu. Je prie rapidement. Seigneur, bénis cette personne qui m'a écouté. Bénis ces personnes qui ont besoin de se lever pour toi et remplis-les de ton esprit et de ta gloire et utilise-les au-delà de leur entente dans leur génération. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et vos familles au nom de Jésus. Amen. Et à la semaine prochaine, au nom de Jésus. Amen.